regard mystérieux, sourire énigmatique, ce portrait de jeune femme vu de face est devenu le tableau le plus célèbre au monde depuis sa création il y a 500 ans. Copié, caricaturé, adapté ou revu un nombre incalculable de fois par des artistes comme Duchamp, Warhol, Dali ou même Banksy, le portrait de la Joconde par Léonard de Vinci est aujourd'hui l'attraction principale du musée du Louvre à Paris. Il attire à lui seul des dizaines de milliers de visiteurs par jour. Mais cette renommée internationale ne s'est pas faite en un seul jour. Vers 1503, à Florence, en Italie, le célèbre peintre Léonard de Vinci travaille sur une commande du marchand Francesco del Giocondo. Le marchand lui a demandé d'immortaliser son épouse Lisa Gherardini. Sur un petit panneau de bois de 77 cm sur 53, le peintre expérimente des nouvelles techniques. Une d'entre elles, le sfumato, consiste à diffuser les contours en posant très subtilement plusieurs couches de peinture à l'huile les unes sur les autres. Si bien qu'à la fin, les traits de pinceau disparaissent complètement et le dessin paraît vaporeux. Pas encore satisfait du résultat, De Vinci emporte avec lui la toile en 1516 quand il déménage au Clos Lucé, sur les bords de la Loire, à l'invitation de François Ier, roi de France. De Vinci y passe les dernières années de sa vie et retouche le portrait de la Joconde, ou Mona Lisa, autant qu'il peut. À sa mort, sa collection revient à la famille royale de France, qui la place au mur de ses plus beaux châteaux, au Louvre, à Fontainebleau et même à Versailles. Le sourire et le regard de Madonna Lisa donnent l'impression à ses admirateurs de pouvoir transcender son apparence physique pour pénétrer sa psychologie. Une vertu qui n'échappe pas non plus à l'empereur Napoléon, successeur de la monarchie française déchue. Napoléon place le tableau dans sa chambre à coucher avant de le rendre au Louvre, devenu entre-temps un musée. La Joconde y restera pendant environ un siècle avant d'être au centre d'un nouveau coup de théâtre. Le lundi 21 août 1911, le tableau, encore peu connu du grand public, est dérobé. L'enquête policière, très médiatisée, va durer plusieurs années. C'est son absence au Louvre qui a fait la renommée mondiale de ce chef-d'œuvre. Qui pouvait vouloir ou en vouloir à la Joconde? Des artistes comme Pablo Picasso ou même Guillaume Apollinaire ont été accusés. Mais c'est finalement le jeune Vincenzo Perugia, responsable de la vitre de protection du tableau au musée, qui est accusé. Il aurait lui aussi été envoûté par la beauté de Mona Lisa. Question. Avez-vous déjà vu la Joconde au Louvre? Quelles sont les autres grandes œuvres d'art qu'on peut voir à Paris? Quelles émotions vous procure ce tableau de Léonard de Vinci? Est-ce que la notoriété de ce portrait est justifiée? Et pourquoi? Est-ce que voir un tableau derrière autant de protection et de touristes empêche de profiter pleinement de l'expérience?